pour manger. Et on reprendra aussitôt que possible pour être libre 2 heures après. Donc on vise 4 heures normalement, dernier délai. Sauf si vous êtes demandeur et que vous dites à Florent, continue s'il te plaît. On est prêt? Bon, alors on va remercier le Seigneur, on va prier pour remettre cette journée entre les mains de Dieu. Notre Dieu, nous voulons vraiment bénir ton nom pour cette occasion que tu nous donnes de sonder avec plus de profondeur ta parole. Nous voulons qu'elle impacte notre vie et qu'elle agisse avec puissance parce que c'est une parole efficace et puissante. Merci de nous diriger tout au long de cette journée, que ton nom soit honoré au milieu de nous. Merci encore pour la présence de Florent avec nous. Et Seigneur, nous te prions vraiment qu'il soit l'instrument entre tes mains pour nous encourager à nous projeter vers l'avenir et surtout vers l'espérance de ta venue pour notre salut, afin qu'il soit total et complet à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, Florent, à toi. Merci. Bonjour à tous. Je pensais que Jamel était un ami, jusqu'à ce qu'il m'invite ici pour parler de l'Apocalypse, qui est le livre le plus compliqué de toute la Bible, et sur lequel il y a des interprétations multiples, divergentes, et je suis très conscient qu'on n'aura pas tous le même avis sur tout, et j'espère que c'est possible de vivre avec cette incertitude. On touche à un livre compliqué, et votre présence si nombreuse, ça me surprend. Généralement pour des formations, il n'y a pas autant de monde, mais ça atteste en fait de l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites au sujet de l'Apocalypse. C'est vraiment un sujet à la fois fantastique, presque dans tous les sens du terme, et puis aussi source d'un ancrage pour notre espérance qui est juste formidable. C'est quand même le seul livre qui a une promesse de bénédiction associée à sa lecture. Donc il y a quelque chose qui nous est donné pour dire ça vaut la peine de se plonger dans ce livre un peu mystérieux. Et même si je suis conscient qu'on n'aura pas en 4 heures fait le tour de toute la question liée à ce livre, on va poser, j'espère, des jalons qui vous permettront de l'apprécier, de le relire différemment, et puis surtout de focaliser votre attention sur l'espérance qui est nôtre et qui est détaillée un peu dans ce livre. Je vous remercie aussi pour votre accueil. La pluie normande me fait du bien. Je réalise que vous avez voulu signer dans votre accueil quelque chose de très personnel, j'en suis reconnaissant. On m'a dit qu'il y avait un barbecue à midi, je me dis bon, ils sont pleins d'optimistes les frères ici. Mais bon, il fait la même température chez nous et les mêmes choses. Juste un petit mot de présentation. Donc, Jamel a évoqué mon travail. J'ai eu la joie d'être pasteur d'une seule et même église pendant 25 ans dans la région de Lyon. Et quand les gens ont trouvé que c'était suffisant, ils m'ont viré. Non, je suis parti en pensant qu'il était le moment de donner la main, de passer la main à une personne qui était plus jeune. Et donc, il y a Philippe Viguier qui a pris ma place dans cette église, qui fait un travail vraiment remarquable. C'est un frère, un ami pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire après. Et puis, notre église a commencé 5 autres églises, dont l'une d'entre elles était pas très loin de chez nous, à Trévoux. Donc, cette église, on s'y est impliqué avec mon épouse. Et l'organisation missionnaire, qui est attachée à notre union d'église, m'a demandé si j'étais ouvert à un poste en tant que directeur du développement ou de la formation dans nos églises au sein de notre mission. Et on travaille dans entre 20 et 30 pays, selon comment vous comptez. Et donc, à ce titre, depuis une dizaine d'années, je suis à 40% de mon temps à l'étranger. Donc, c'est une vie un petit peu différente et j'ai le privilège de voir l'œuvre de Dieu dans différents contextes. Waouh! C'est bien qu'il y ait des tables en plus. Il faudra penser à changer de bâtiment et l'agrandir. Je plaisante, Jamel, je plaisante. Ce que vous allez réaliser, c'est que j'ai un grand sens de l'humour, ce que ne comprenne pas tout le monde. Quand je dis à ma femme, par exemple, que j'ai un grand sens de l'humour, elle n'est pas tout à fait d'accord. Mais je lui ai dit, sur ma pierre tombale, je voudrais qu'il soit écrit « il était drôle ». Et elle me dit toujours « non, il pensait qu'il était drôle ». On verra, vous viendrez corriger après. Et donc, en parlant de ma famille, je vous présente Laurie.
qui est venu en France en tant que missionnaire pour 2 ans. Et comme j'étais son responsable, je faisais un stage dans l'église où je suis devenu pasteur, j'étais officiellement son patron. Et donc je lui ai ordonné de m'épouser. Et vous connaissez Romains 13, et donc elle est restée depuis ce temps-là. Nous avons 3 enfants. Jordan, qui avec son épouse Holly vivent en Alaska. Ça devrait être interdit de vivre à l'étranger quand on a des enfants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà, eux, ils vivent loin. Ils ont maintenant 3 enfants et il est officier de police des unités SWAT. Il sait où je suis et si je ne rentre pas, il saura vous retrouver. D'accord ? C'est ça, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis vous avez Mélissa, notre 2e enfant, qui vit avec Derek, son mari. Ils sont à Saint-Étienne. Lui, il est pasteur dans une église de la compétition. C'est-à-dire, ce n'est pas notre union d'église, on le pardonne. Mais c'est encore mon grand sens de l'humour qui frappait. On est vraiment reconnaissant pour eux. Ils ont 3 enfants, bientôt 4. Et puis Émilie, qui vit avec son mari Cole dans le Nouveau-Mexique, à Santa Fe. Et ils attendent leur premier enfant. Et en termes de témoignages personnels, très rapidement, je suis né d'un père juif et d'une mère catholique de très lointaine tradition, mais qui se sont orientés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Âge. Donc j'ai grandi un peu dans la réincarnation, l'occultisme et toutes ces choses. Donc vraiment plutôt en dehors de tout christianisme avant que l'Évangile, dans la bienveillance de Dieu, vienne me récupérer, me cueillir et m'amener dans l'émerveillement que l'on peut connaître Christ et anticiper une vie avec lui dès maintenant et pour l'éternité. Voilà, donc juste ces quelques mots de présentation. Par rapport à notre sujet, le sujet de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin des temps, me fascine. Je pense que c'est une des choses qui m'a notamment fasciné en tant que nouveau converti, parce qu'on voit en cela, on découvre en cela un Dieu qui supervise l'histoire, qui règne sur l'histoire, qui met des jalons tout au long de cette histoire. On sait comment elle se termine, on a des éléments un peu de repères sur à la fois des événements passés qui étaient prophétisés, puis des événements futurs que nous allons voir. Et donc je me suis toujours intéressé à cette question, même si, je dois dire, malgré l'enseignement d'un cours d'eschatologie dans un institut de formation, je reste... Enfin, il faut être modeste devant ces... Donc j'imagine, il y aura beaucoup de questions, je ne saurais pas vous le dire. Pour la question de la date du retour, puisque Jamel a dit que je connaissais la date, alors ne le lapidez pas immédiatement, on va discuter d'abord pour qu'il se repente de cette idée, mais je n'ai pas la date et je suis navré si vous pensiez avoir cette date. Vous pouvez partir maintenant, si c'est pour cela que voilà, vous êtes venus. Voilà. Et tous ceux qui vous annoncent une date sont hérétiques. Enfin, c'est le nombre de dates qui ont été formulées tout au long de l'histoire. Il y a probablement plus de dates que de jours sur 2000 ans d'histoire. C'est très intéressant. Chaque génération, il y a 2-3 personnes qui montent un peu au créneau en disant c'est cette date, je l'ai calculée, c'est sûr. Et quand la date passe, ah, j'ai fait une petite erreur, c'est encore 2 ans ou encore 6 mois. Encore. Et il y a un gars en France, je le suis secrètement parce que je trouve que c'est très amusant. Tous les ans, il vient avec une nouvelle date. Et quand ça passe, il y a toujours une raison et une excuse. C'est comme les témoins de Jéhovah, ils avaient prévu que Jésus revenait en 1914. Ce n'était pas tout à fait ce qui est venu en 1914. Et alors maintenant, ils ont une explication pour ça. Oui, mais Jésus est venu secrètement. Ah oui, bien sûr. Pardon. J'ai des réflexes, il faut que je change un peu. Et donc, voilà, il n'y a pas de date, mais il y a par contre quelques repères qui sont un peu livrés à notre appréciation. Et je pense qu'il faut garder cela en tension. La bonne réponse à la question « Quand est-ce que Jésus revient ?» c'est pas mal, c'est pas mal. Ou aujourd'hui. Comme ça, parce que l'aujourd'hui de Dieu, il est un peu plus flexible. C'est aujourd'hui. Donc il y a l'idée que Jésus revient aujourd'hui, on va vivre comme s'il revenait aujourd'hui, avec cette intensité, cette ardeur, cette passion. Mais à partir du moment où quelqu'un vous dit « Oui, mais à quelle heure ?» Ça, c'est en dehors de notre considération, d'accord ? Mais il y a cette idée, on va vivre dans cette espérance. Certains mots comme « bientôt » pourraient être traduits par « rapidement ». Donc il y a aussi cette notion que quand ça va commencer, les événements, ça va s'enchaîner très vite. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur une montagne russe.
Ceux qui ne sont pas montés sur une montagne russe sont des hommes et des femmes sages. Quand j'avais des enfants adolescents qui disaient « Allez, papa, viens », quand vous avez un enfant ado qui vous dit « Viens », qu'est-ce que vous dites? Ah, bien sûr, je vais y aller, je suis un homme, quoi. Et c'est vraiment terrible et terrifiant. Il y a toujours ce moment où vous êtes dans la voiture, ça monte et c'est calme. Ça monte lentement, on sort un peu du brouhaha, les arbres descendent, c'est calme, c'est joli. Puis après on se dit, non mais on monte encore quand même. Hein. Puis on a l'impression que ça va mal se terminer dans cette histoire. Puis on arrive tout en haut et on se dit, est-ce qu'on peut juste faire CTRL-Z et revenir en arrière? Et on ne peut pas, c'est soudainement, tout s'enchaîne. Et il y a un peu cette notion, je crois, que dans les événements de la fin des temps, il y a probablement un condensé d'événements qui rappellent des événements passés, qui se retrouvent un peu tout au long de l'histoire, mais soudainement, c'est comme quand on est en haut de la montagne, du montagne russe, et ça va commencer à dégringoler, et ça va dégringoler vite. Un peu, c'est cette notion, donc on va voir des paradigmes de jugement, des paradigmes d'événements, et ce n'est pas forcément des indicateurs fiables qu'on est plus proche de l'heure qui vient, pas sans ignorer qu'il y a en Matthieu 24, 25, des événements catastrophiques qui sont énoncés, et il y a des gens qui font de la catastrophe l'indicateur de leur intérêt sur cette question, et donc dès qu'il y a une catastrophe, ils disent « Ah, c'est maintenant ». Mais en fait, des catastrophes, il y en a beaucoup eu, et c'est vrai, elles sont eschatologiques, dans le sens où elles sont indicatrices d'un monde en mutation qui va arriver à son achèvement, mais en même temps, il faut être assez prudent dans cela. Alors, comment est-ce que l'on va parcourir nos 8 heures de formation aujourd'hui? Eh bien, 4. On va commencer par des schémas d'interprétation. Pourquoi? Parce que, en réalité, c'est le schéma d'interprétation qui va peser sur votre interprétation des textes. Je sais qu'on va tous savoir qui est la bête d'Apocalypse 13, et je vous le dirai. Ce n'est pas Jamel. Sauf si tu maintiens ta position sur le retour. C'est bon? OK. On va parler un peu de ces événements, mais en réalité, comment on va comprendre chacune des choses qui sont dites en Apocalypse dépend préalablement des schémas d'interprétation que l'on va avoir. Donc c'est important de les connaître, et chaque fois qu'on va arriver sur des textes, on va dire, bon, comment on le comprend selon ce schéma, comment on le comprend selon ce schéma. Parce qu'il y a une richesse dans le fait de comprendre la position de nos adversaires herméneutiques, qui sont souvent des frères formidables. On n'a pas toujours le même avis, mais donc on va essayer de comprendre un peu comment ces livres se comprennent. Ces symboles se comprennent, ces informations se comprennent, et puis on va essayer de parcourir évidemment c'est un survol, ce livre. J'aimerais garder l'après-midi, les 2 heures de l'après-midi, pour des sujets qui sont peut-être plus, qui nous font un peu rêver et qui seront plus susceptibles de nous porter sur l'avenir de façon plus joyeuse. J'aimerais qu'on parle du millénium. D'ailleurs, si vous ne le souhaitez pas, c'est dommage, vous êtes dans mon royaume pendant 4 heures. Hein, donc c'est moi qui vais dicter Mais j'aimerais qu'on parle du millénium. Donc pendant 1 heure, on va parler de ça avec Apocalypse 20, la transition, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les positions différentes, pré-1000, post-1000, à 1000, comment est-ce que l'on comprend ça, donc on va regarder. Et puis, la dernière heure, on va parler de l'état éternel, du nouvel univers. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme information sur ce nouvel univers? Donc l'après-midi, on va être essentiellement porté sur l'espérance ultime, en quelque sorte. N'hésitez pas à m'interrompre. Je parle vite, beaucoup. Parfois, je dis des mauvaises blagues dont certaines personnes ensuite viennent me voir en disant « Mais Florent, comment ça se fait que tu as osé dire ça ?» Je dis « Ah non, c'était une blague. » Donc si jamais vous êtes choqué par quelque chose, interrompez-moi et je pourrai toujours porter le blâme sur mon voyage à Bangui. En Afrique, on dort peu dans les avions, donc voilà, je ne sais pas encore quelle heure il fait, quel jour on est. Juste en termes d'introduction, c'est le seul livre entièrement prophétique du Nouveau Testament. Mais si je le dis ainsi, je révèle un peu une partie de mon orientation. En tout cas, dans son genre, on est assez d'accord que c'est essentiellement un livre prophétique. C'est le seul livre associé d'une bénédiction pour sa lecture. C'est un livre qu'il faut lire avec Daniel et Genèse en tête, parce qu'il y a beaucoup d'éléments
qui font assonance ou qui résonnent par rapport à ces autres livres. C'est fondamentalement un livre chapeau, c'est-à-dire qui clôt l'ensemble de l'Écriture. Je ne me souviens plus du nom, mais je crois qu'il y a 200 à 250 allusions ou citations au reste de l'Écriture dans Apocalypse. Donc c'est vraiment un livre synthèse, c'est un livre qui tire, qui s'appuie, qui s'inspire, qui clôt tout un méta-récit. Et donc, qu'on soit clair, on fait vraiment une introduction ce jour. Hein. On ne sera pas des spécialistes de l'Apocalypse après avoir fait ce parcours. Alors, l'auteur et la date, Irénée rapporte sur la base de sources antérieures à lui, que Jean a reçu l'Apocalypse presque à notre époque. C'est Irénée qui parle. Irénée, c'est fin du IIe siècle. Un Lyonnais, quelqu'un de bien. Il y en a qui n'ont pas rigolé, je suis très offensé. Les Lyonnais sont tous des gens très bien. Jean a reçu l'Apocalypse presque à notre époque, vers la fin du règne de Domitien. Donc il écrit ça contre les hérésies qu'il a écrit. Le règne de Domitien ayant pris fin en l'an 96, la plupart des spécialistes datent l'Apocalypse du milieu des années 90, après Jésus-Christ, d'accord? Mais certains, et ça va peser sur notre compréhension du livre, certains ont plaidé pour une date au temps de Néron. Néron, on est entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Et avant, et c'est ça qui va être très important pour la compréhension, avant la chute de Jérusalem. Vous vous souvenez, Jésus dit en Matthieu 24, 25, qu'il ne restera pas pierre sur pierre sur le temple. Quelque chose d'incompréhensible à l'époque. Construction massive, gloire d'Israël, l'assurance spirituelle du peuple d'Israël. Jésus dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. De l'an 66 à 70, guerre romano-juive, le jugement qui touche Israël et le peuple d'Israël est absolument effroyable. Il va durer, en termes d'exil, 2000 ans quasiment. Et vous avez une destruction de la ville. Le feu va faire fondre l'or et l'or va s'immiscer entre les pierres. Les Romains vont vouloir récupérer cet or et vont enlever les pierres, enfin, raser. Et beaucoup se disent, ah mais donc, Apocalypse 11 qui parle du temple, il était encore debout. Donc, c'est avant la destruction du temple qu'il faut comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse serait donc un livre qui évoque essentiellement des événements passés pour Jean, ou futurs au moment du milieu du 1er siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui annonce la chute de Jérusalem. Et en ce sens, et ça porte un nom, cette école d'interprétation, on va le voir, ça porte un nom, c'est l'école prétériste, qui estime que, en fait, Apocalypse, pour l'essentiel, parle de quelque chose qui s'est accompli lorsque les armées romaines sont venues sur Jérusalem, et ça devient emblématique du chaos de l'histoire jusqu'à ce que Christ revienne. Mais il ne faudrait surtout pas lire dans l'Apocalypse des événements futurs. C'est une erreur, selon eux. Ce n'est pas ma perspective, mais selon eux. D'accord? Voilà pour l'auteur et pour la date. Pour ce qui est de la Bible, je crois, enfin de sa place, je crois qu'il faut réaliser, et ça c'est quelque chose qui est unique, je crois, dans les spiritualités du monde. Alors, le Coran s'inspire un peu de cette notion, mais l'histoire n'est pas cyclique, l'histoire a un début et une fin. Et nous sommes devant un méta-récit que je trouve magnifique et qu'il est important de connaître et de comprendre. La Bible s'ouvre sur s'ouvre sur un paradis en combien de chapitres? Vous pensiez que c'était moi qui parlais seulement. Hein. 2, 2,5, 3, ça dépend si Genèse 3, on l'inclut dans le premier chapitre, dans le premier paradis. La Bible s'ouvre sur un récit paradisiaque en 2 chapitres et se clôt sur un récit paradisiaque en combien de chapitres? 21, 22, ça fait 2 en 2 chapitres. Et au milieu, on a le drame d'une rébellion, d'une rédemption et d'un achèvement. D'accord? Mais c'est important ça parce que cette vision de l'histoire, elle est clé.
D'ailleurs, personnellement, je trouve qu'on doit apprendre à manier le méta-récit. Quand on parle de méta-récit, ça veut dire un grand récit, une grande histoire. Pourquoi Netflix a tant d'impact ou Disney Movie pourquoi tout le monde aime ce genre de choses? On aime les histoires. On est câblé à l'intérieur pour des histoires. Et la Bible est une histoire. Elle est une histoire d'un Dieu créateur qui nous aime et qui, dans son décret, permet, réalise, accomplit le drame d'une chute, d'une rédemption et d'une glorification. Et nous sommes dans cette histoire. Et remarquez, quand Pierre prêche l'Évangile en acte 2, il raconte une histoire. Quand Paul prêche aux Athéniens en acte 17, il raconte une histoire, un méta-récit. Et moi, j'utilise beaucoup le méta-récit dans mon évangélisation. J'ai écrit un petit document, la Bible en 1 mot, 10 mots, 100 mots. C'est gratuit pour vous contre un café. Je suis corruptible. Mais quand je suis dans les avions, une discussion, tout ça, ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, hop, je donne ça. Et j'ai étendu pour les meilleurs clients à 1000 mots. La Bible en 1000 mots. Une histoire. Parce que la Bible forme un méta-récit et ça fait écho à nos aspirations profondes, ce méta-récit. Et quand on regarde l'Apocalypse, il faut bien réaliser que ce n'est pas un livre qui est parachuté en dehors de tout contexte. Pas juste le dernier livre, un peu. C'est le dernier livre d'un grand récit. D'un grand récit parce que c'est 66 livres, c'est compliqué, non? Enfin, moi, la première fois que j'ai lu la Bible, enfin, d'abord, je me suis nouveau converti, je me suis concentré sur le Nouveau Testament, c'était déjà extraordinaire. Puis après, il a fallu s'attaquer à l'Ancien et waouh! Et dans notre évangélisation maintenant, on utilise ce qu'on appelle la grande histoire. C'est un petit livret que l'on a édité chez BLF. Et quand on a quelqu'un qui est intéressé par l'évangile, on commence par Genèse chapitre 1 et 2, Genèse chapitre 3 et 4. Ensuite, on passe à Exode chapitre 20. Ensuite, on passe à Ésaïe 53. Puis après, on arrive au Nouveau Testament. Puis après, pour raconter cette grande histoire, pour que Jésus donne sens à l'existence. Parce que, je finirai cette parenthèse là-dessus, quand je suis rentré dans le ministère, j'ai conduit 20 personnes à Christ la première année. Je croyais que j'étais un héros de la foi. Et puis au bout d'un an, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui marchaient avec Jésus, de ces 20. Et je dis, je suis quand même plus proche du 0 de la foi, en fait. On descend vite quand on rentre dans le ministère. Et quelqu'un a fait la remarque, si 2000 personnes viennent à Christ à la prédication de Pierre, le méta-récit, c'est parce qu'il y avait 2000 ans d'histoire rédemptrice qui préparaient les gens à comprendre le concept de création, de rébellion, de rédemption qui s'accomplit en Jésus-Christ. Et donc, c'est très important de réaliser que quand on parle de l'Évangile, on insère les gens dans une grande histoire. Une grande histoire qui est si longue et si complète qu'on va avoir de la peine à la disséquer. Et la manière dont on la dissèque va peser sur l'interprétation du livre. Par exemple, comment est-ce qu'on va résumer ces 66 livres? Certains disent, on va parler de la création, c'est vrai que c'est un peu une ère particulière. La chute, c'est un événement incontournable. Incontournable, tellement gênant que quand j'ai pris des cours avec des rabbins, ils ne voulaient surtout pas parler de chute, mais d'illumination. Très intéressant, parce que quand on parle de chute, on invite tout le reste, quoi. Mais ils ne voulaient surtout pas parler de... et certains mouvements ésotériques vont soutenir cette notion un peu... Non, c'est un élève... On élève l'homme à partir de Genèse 3. Et puis, bien sûr, de notre perspective, non, c'est une chute, il y a une rupture des relations, il y a un jugement, et puis ensuite, il y a une rédemption. Et il y a un achèvement dont on va parler. Il y en a qui trouvent que c'est quand même une coupure pas très, c'est un peu réducteur, donc ils veulent mettre d'autres éléments. On va parler de création, de chute, puis après la chute, il y a une série de promesses. Dieu prend Abraham, même avant, Genèse 3,15, ce qu'on appelle le proto-évangile, Dieu annonce que de la descendance de la femme viendrait un enfant qui écraserait le diable. Il y a une promesse d'achèvement un jour, de renversement un jour. Et donc tout au long de l'Ancien Testament, il y a des promesses qui
culmine avec l'émergence de l'incarnation du Fils éternel de Dieu qui apporte une rédemption. Et là, il accomplit à la croix quelque chose de définitif, de sublime, d'achevé, de complet. Nous sommes maintenant en mission en attendant la nouvelle création. Mais d'autres disent, non, mais il faut peut-être essayer de le faire différemment avec d'autres mots. Et puis c'est là où on va rentrer dans des considérations comme les alliances. Est-ce qu'il faut considérer que, plutôt que d'essayer de faire ces schémas, est-ce qu'on ne peut pas rythmer cette grande histoire selon les alliances? Pourquoi j'en parle en ces termes? Parce que comment on sectionne cette grande histoire, ça va forcément peser sur la manière dont on va comprendre et lire l'Apocalypse. Vous me suivez? Plus ou moins? Donc par exemple, s'il y a une alliance avec Abraham, quel est le lien de cette alliance avec Abraham à nous, 2025, à quand? Mais les théologiens vont s'interroger et dire des choses différentes à ce sujet, et ça va peser, je vous montrerai comment, sur notre interprétation. L'alliance, la nouvelle alliance, Jérémie 31, 31, je ferai une nouvelle alliance. Waouh, quelle promesse! Savez-vous que les Juifs n'ont aucune connaissance même de ce texte, tellement c'est choquant. Le Talmud s'intéresse beaucoup plus à interpréter la loi de Moïse qu'à comprendre les prophètes, qu'ils considèrent un peu parfois comme folichons. Et donc la notion de nouvelle alliance. Mais nous qui en bénéficions, on en bénéficie comment? Parce qu'en Jérémie 31, c'est pour les Juifs. Est-ce que l'Église a remplacé les Juifs ou est-ce que Israël a été dégreffé, coupé un instant, pendant que les chrétiens sont greffés aux promesses de la Nouvelle Alliance, et puis un jour les Juifs vont être regreffés? Voilà. Selon comment on comprend ces choses, il va y avoir des avis différents. Donc par exemple, et c'est juste trois exemples, trois perspectives sur l'alliance avec Abraham. Les photos n'étaient pas toujours très colorées à cette époque, mais voilà, Abraham sortant de photomaton. Et vous avez une première interprétation qui dit, la promesse faite à Abraham, elle va toucher toute la terre. C'est juste, Israël, c'est incidentel. C'est Israël comme une sorte de premier pas pour que toutes les nations ensuite soient atteintes et Israël après est terminé. Il y en a d'autres qui disent, non, la bénédiction d'Abraham, c'est vrai que c'était pour Israël, mais ça avait une visée beaucoup plus grande par l'Église qui remplace Israël. Il n'y a plus vraiment de nation et plus vraiment de juifs. Ni juifs ni grecs, n'est-ce pas? Selon leur compréhension. Et puis d'autres disent, non, en fait, il faut voir que puisque Israël a été désobéissant, l'Église a été greffée aux promesses, et puis ce qu'il faut attendre, c'est qu'un jour, Dieu va reprendre le travail selon les promesses faites tout au long des alliances. Je sais que je vous ai perdu en partie, je vais vous rattraper dans un instant. OK? Donc, lorsque l'on arrive sur l'Apocalypse, on arrive avec toutes ces considérations qui sont compliquées, et c'est une des raisons qui rend le livre assez compliqué. Alors, comment comprendre ce livre? Alors, je vous propose cette structure qui est assez simple. Elle reflète déjà ma compréhension des choses, mais elle se base sur un verset de l'Apocalypse, et donc c'est ça son intérêt, c'est que l'on a Jean qui dit écrit, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi si vous avez peur que je ne dise pas vrai. Verset 19, écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va se produire ensuite. Et donc ça, c'est génial parce qu'on a presque un plan. Alors ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il a vu? On voit en Apocalypse chapitre 1, le Christ dans la gloire. Et les amis, c'est une petite parenthèse. Il y a des gens, parfois, ils disent « Ouais, j'ai vu Jésus ». Vous savez ce que je leur dis? C'est pas possible. Tu n'as pas vu Jésus. Mais si, j'ai vu. Non, tu n'as pas vu Jésus. Même l'apôtre Jean, le proche de Jésus, quand il a vu Jésus, il s'est effondré, liquéfié. Jésus, l'apôtre Pierre va dire « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous tressaillez d'une joie indicible et glorieuse en attendant, etc. etc. » Voir Jésus, on meurt. Enfin,
faut attendre la glorification pour cela. Oui, je sais que parfois, dans des rêves, etc., il peut y avoir des impressions que le Saint-Esprit opère au travers de nos pensées, mais ce n'est pas comme Apocalypse chapitre 1. On voit la vision du Christ glorifié, comme à la transfiguration, Jean est liquéfié. Ce qui est cette église d'Asie mineure, je les ai visitées, enfin, ou du moins les villes qui restent, fascinant. Il y a eu 7 églises à qui Jésus envoie une lettre. Et puis ce qui va arriver ensuite, et c'est souvent là que viennent tous les problèmes d'interprétation que l'on va maintenant regarder. C'est une longue introduction pour vous dire que ça va être compliqué. La première session est la plus dure de toutes. Le reste, ça va être super facile, mais franchement, les doigts dans le nez. Je suis enregistré? Aïe. Il faut que je fasse attention à ce que je dis alors. Hein. Oui, oh là là. Donc, vous avez des questions? Soit je ne suis pas clair du tout, soit alors c'était d'une limpidité magnifique. On continue? Yes? Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter le livre de l'Apocalypse. Je vais vous les présenter, puis je vous présenterai la mienne. Et selon comment on va aboutir, eh bien, on va avoir ensuite une lecture des textes spécifiques et une lecture du futur différente. Donc la première approche, c'est l'approche dite prétériste, et qui considère que l'Apocalypse, pour l'essentiel, pas pour tout, mais pour l'essentiel, c'est déjà accompli. Quand? Non, pas dans la ville, mais quand? Quelle date? Quelle période? Voilà, exactement comme on avait vu tout à l'heure. Ça s'est accompli avant l'an 70, ou du moins ça s'accomplit avec l'an 70, la destruction de Jérusalem. Et donc ça annoncerait un événement très proche des premiers lecteurs. L'approche historique, c'est une approche qui considère que l'Apocalypse décrit de façon un petit peu imagée l'histoire jusqu'à la fin des temps. Je vais l'expliquer avec des schémas, ce sera plus simple. Et puis l'approche cyclique, c'est que ça reprend les mêmes thèmes de la croix à la gloire, de la croix à la gloire, de la croix à la gloire. Et elle est souvent associée d'une lecture idéaliste, allégorique, où on est simplement, ce qui n'est pas si simple que ça, mais on est simplement devant un contraste entre le bien et le mal, Dieu et le diable, la douleur et la félicité, répété constamment, de différentes manières, avec des images qui sont impactantes pour que l'on puisse l'adapter à toutes les situations de vie que l'on peut rencontrer. Et certainement que l'Apocalypse a été utile à tous ceux qui ont été persécutés dans toute l'histoire du monde. Parce que les gens qui ont été persécutés ont pu lire la persécution dans ce livre, ont pu lire le secours de Dieu, et ont pu lire la fin de l'histoire. Je suis bénévole en tant que chairman de Juifs pour Jésus Europe, et la première réunion après le 7 octobre, c'était une réunion lourde. Tout le monde connaissait tout le monde, enfin, en Israël, et on était là. Et quelqu'un a apporté une méditation en disant, vous ne pouvez pas trop comprendre tout, mais 2 choses. Le tombeau est vide, et on connaît la fin de l'histoire. Et c'est vrai, quelque part, cette lecture, elle est suffisante. Le tombeau est vide, on connaît la fin de l'histoire. Et donc, tous les soubresauts terribles de l'existence, on peut raccrocher à l'espérance qui est nôtre. Et enfin, l'approche futuriste, qui est l'approche qui considère que l'essentiel du livre, à partir du chapitre 4, concerne l'avenir. À quoi ça ressemble? L'approche prétriste, donc, comme je l'ai dit, Jésus meurt à la croix, 30 à 33, c'est à la louche. Le temple est détruit en l'an 70. Apocalypse raconte une histoire qui s'est déjà réalisée. Et donc, il faut, dans cette lecture-là, considérer que les sceaux, les trompettes, les témoins, la femme, etc., c'est la chute de Jérusalem, tout comme le millénium, qui commence donc avec le règne de l'Église dans son expansion missionnaire. Si ça ne vous parle pas encore, ça sera plus clair quand on parlera des chapitres 20. Et puis, dans cette lecture prétériste, il y a quand même une notion qu'il y a un crescendo de gloire, enfin, avec 21 et 22 qui nous envoient sur l'avenir.
Alors, ce n'est pas ma lecture. En fait, c'est une lecture qui me semble difficile à soutenir. Je vois que le temps passe. Moi, je suis prêt à vous donner les arguments pour et contre, mais je voulais juste que vous les compreniez. En fait, la lecture prétériste, elle est très compliquée à soutenir. Elle exige de lire l'année de la rédaction comme étant au milieu du 1er siècle, et ça, c'est loin d'être... Et ensuite, on n'a quasiment aucune capacité de comprendre chacun des événements comme des événements précis. Et donc, on est à la merci d'une interprétation, finalement, qui relève souvent de l'allégorie. Pour moi, alors il y a des théologiens remarquables qui ont tenu la position prétériste, mais c'est généralement des gens qui sont amillénaristes et qui ne voient dans l'histoire future qu'un événement global, le retour du Christ pour le nouvel univers. Et donc, il y a une forme d'aplatissement des données, de ma perspective. Il ne serait absolument pas d'accord avec ça, mais de ma perspective, il y a une forme d'aplatissement des données pour ne voir que quelque chose qui s'est accompli, c'est que des images, des symboles. Il faut retenir que Jésus un jour revient. D'un point de vue chrétien, on est d'accord que c'est super, mais ça ne me semble pas aller dans le respect du texte. Une autre perspective, c'est l'approche historique, c'est que le livre de l'Apocalypse couvre de la croix de Christ en l'an 30 jusqu'à... Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ça. La Nouvelle Jérusalem. C'est une rendition artistique, probablement très erronée, d'accord, mais c'est un cube, donc ça au moins on peut se le représenter. Donc c'est le symbole que j'utilise pour la Nouvelle Jérusalem, le cube qui descend sur la terre, un cube de 2200 km de côté, c'est pas rien. Hein. Istanbul, Lyon, je viens de le faire, donc j'avais vu la distance, je dis, ah oui c'est ça. Là. Et donc l'histoire de l'Église serait annoncée de façon un peu bizarre, étrange, en sorte que, effectivement, chapitre 2 et 3, vous avez les lettres aux 7 églises, et puis à partir du chapitre 4, les sceaux, les trompettes, les témoins, ben, ça décrirait des périodes de l'histoire. L'église patristique, c'est-à-dire des premiers pères de l'église, l'église médiévale, orthodoxe, réformée, moderne, et je n'ai pas vu où se situait l'église évangélique de Caen dans cette perspective, et ça se culminerait avec le retour en gloire. Le problème de cette approche, c'est que chaque auteur a un point de départ différent de chaque période. Donc manifestement, ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que vous placez la réforme? Ben, plusieurs auteurs ont des avis différents là-dessus. Donc ça me semble être plutôt une lecture un peu problématique. L'approche qui est le plus fréquente, c'est l'approche idéaliste. Et en France, vous avez... donc l'idée, c'est que c'est une description du combat entre le bien et le mal. Quand vous ouvrez l'Apocalypse, vous avez le combat de l'excellence et du mauvais, de Dieu et du diable, de la bête et de la Jérusalem. Évidemment, il y a des éléments de cela dans ce récit. Et donc, on va s'intéresser surtout à comprendre les symboles qui sont là, parce que c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Si vous avez le livre William Hendrickson, qui est un commentateur de l'Apocalypse, dans Plus que vainqueur, il écrit « Les 7 visions de l'Apocalypse sont disposées en un ordre ascendant. L'accent eschatologique, c'est-à-dire qui traite du futur, y paraît de plus en plus nettement. Le jugement dernier est tout d'abord annoncé, puis présenté sommairement et enfin décrit. De même, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont dépeints d'une manière bien plus complète dans la dernière vision que dans celle qui la précède. Nous appellerons parallélisme progressif cette approche du livre. » Et il ajoute, les sceaux, les trompettes, les coupes de la colère et autres symboles ne se réfèrent pas à des événements particuliers, à des moments ou à des faits précis de l'histoire, mais des principes régissant la conduite humaine et le gouvernement divin, qui sont à l'œuvre tout au long de l'histoire du monde, et en particulier au cours de la nouvelle dispensation. Nouvelle dispensation, c'est quoi? Ben, c'est maintenant. OK? Donc, quand vous lisez l'Apocalypse, ben, pour le dire simplement, quand vous lisez l'Apocalypse et que vous êtes en 1940, ben, le diable ou l'antichrist ou la bête, c'est qui? C'est Hitler. C'est facile à comprendre. Mais Hitler n'est pas la bête. Hitler est juste l'une des bêtes. Et tout au long de l'histoire,
On a toujours des bêtes, je ne parle pas de moutons, là, de girafes, hein, on a toujours des bêtes qui vont dominer l'histoire du monde, et le livre de l'Apocalypse s'applique donc à toutes les situations, parce qu'on ne cherche pas des événements, c'est juste des images, des flashs. Et on peut être encouragé quand on est devant une bête. Non, mais on a déjà vu des bêtes comme toi dans l'histoire, on en verra encore, et Christ revient t'écraser en son temps. Associé à ça, à cette manière de voir, il y a une approche cyclique. Et on fera une pause dans 10 minutes, d'accord? Je vous rassure. L'approche cyclique. L'approche cyclique, c'est quoi? C'est une approche qui voit une répétition de ces images constantes. Quel est le chiffre le plus fréquent du livre de l'Apocalypse? 7, n'est-ce pas? 7 coupes, 7 seaux, 7 trompettes, 7, d'accord? Chiffre 7. Hein, les mots de passe des chrétiens sont très faciles. C'est généralement une série de 7. Non, je plaisante. Si c'est le cas, changez vite. Mais le chiffre 7 est très présent. Et l'idée, c'est que le 7, symbole de plénitude, d'achèvement, on pense à la semaine de création avec le 7e jour. Chiffre 7 désigne chaque fois un développement qui est répété de différentes manières. Ce serait comme si on racontait la même histoire, mais avec des angles de caméra différents. D'accord? Et les auteurs qui s'intéressent à ça vont avoir donc les 7 seaux, ça correspond aux 7 trompettes, ça correspond aux 7 coupes. Mais si vous prenez le temps d'examiner le schéma que je vous présente ici, ça ne colle pas parfaitement. Donc pour moi, c'est un petit peu un problème de le comprendre ainsi. Et puis enfin, vous avez l'approche futuriste. Et l'approche futuriste, qui est la bonne, puisque c'est la mienne, forcément, je plaisante. J'ai des frères qui sont formidables, qui sont bien plus compétents que moi, qui ont une approche très différente de la mienne. Je vous présente, c'est moi qu'on a invité, mais voilà, il y a d'autres approches possibles. L'approche futuriste, elle va prendre très clairement appui sur la structure de Apocalypse chapitre 1, verset 19. Elle va dire, voilà, écris ce que tu as vu, le Christ en gloire. Waouh, l'émerveillement. Ce qui est cette Église. Cette Église avec leurs forces, leurs faiblesses, on va les regarder dans un instant. Et puis ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ensuite, c'est pas joli. Beaucoup de souffrance, beaucoup de combats aussi. Et ça se termine bien avec la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, le jugement définitif de tout ennemi de Dieu. Et on terminera sur ces notions-là. Si cette lecture est juste, alors finalement, vous avez chapitre 1 à 3, à la fois la vision et les 7 églises, et ça s'est accompli. Il y a plein de choses à apprendre de ça. D'ailleurs, je crois que j'étais venu il y a presque une dizaine d'années ici pour parler des 7 églises de l'Apocalypse. Je suis sûr que vous avez mémorisé les prédications que j'ai données. Vous allez me faire pleurer. Et puis, il y a un moment futur de l'histoire où les choses vont reprendre. C'est-à-dire que, vous vous souvenez l'image de la montagne russe? Ça, c'est ma perspective. Elle n'est pas partagée par tous. Elle devient minoritaire. Elle était majoritaire en France dans la période jusqu'à la milieu du siècle dernier. Et l'amillénarisme a pris le dessus, donc c'est une lecture qui est de plus en plus décriée, que vous sachiez. Mais cette perspective, elle dit, voilà, on est dans le temps où on monte, on est dans le montagne russe, ça monte, c'est bien, on fait de l'évangélisation, on témoigne, on peut implanter des églises, on peut faire des disciples, c'est le bon moment pour ça. Puis à un moment donné, on sera en haut de cet élan, et alors tout va descendre, mais ça va être, et ça commence par les sauts. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une période qui est une période de transition qui va voir se manifester l'essence du mal. L'apôtre Paul va en parler comme le mystère de l'iniquité, en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire que le mal va prendre une forme
extraordinairement visible, et les hommes et les femmes de notre temps seront obligés de choisir entre Christ et le mal, quelque part, et ce sera associé d'énormes jugements, de pressions qui conduiront un certain nombre à la repentance et un certain nombre à l'endurcissement. Et donc, de ma perspective, l'essentiel des textes que nous avons en Apocalypse chapitre 4 jusqu'à la fin décrivent des événements futurs qui n'ont pas encore commencé. D'où les questions que les gens posent très fréquemment. C'est qui la bête? C'est quoi les 144 000? Ou c'est qui les 144 000? C'est les deux témoins d'Apocalypse 11, etc. Cette question a moins d'importance dans un schéma allégorique et cyclique, parce que la bête, c'est l'adversaire. Et on verra avec Apocalypse 13, on a deux bêtes en fait, pour le prix d'une. On a une bête politique et une bête religieuse. Et les commentateurs allégoriques vont dire, c'est simple, de tout temps, il y a eu des adversaires du christianisme qui sont externes au christianisme, les hommes politiques anti-chrétiens, et vous avez une opposition interne au christianisme, les hérétiques, des gens qui nient l'Écriture et qui vont séduire les foules. Dans une lecture allégorique, on ne se soucie pas de qui est qui, on les voit toujours dans l'histoire. Alors que dans la lecture futuriste, on dit, ah oui, c'est vrai, ce que je viens de dire, mais un jour, ça va s'incarner presque. Vous voyez un peu comment ça s'articule? Alors, dans certains milieux, on estime que ce futur est associé d'un enlèvement. Vous avez entendu parler de ça? L'enlèvement de l'Église, où il y aurait, donc nous serions ici entre le chapitre 3 et le chapitre 4 dans l'ère de l'Église, le moment de l'œuvre de la mission, le moment de l'accomplissement des promesses, accomplissement partiel des promesses alliantielles que l'on a dans l'Ancien Testament. Et puis vous arrivez au chapitre 4, monte ici, certains y voient l'enlèvement de l'Église, ce que je ne peux pas voir dans Apocalypse chapitre 4. Je pense que c'est une exégèse qui est très difficile à réaliser, de dire que quand Jean entend cela, ça représente un enlèvement. Ma perspective à ce sujet, c'est que la notion d'enlèvement de l'Église est une notion relativement récente dans l'histoire de la théologie et qu'elle est relativement problématique à soutenir. Je connais bien les arguments. Peut-être le principal d'entre eux, c'est le fait de dire que Dieu a toujours retiré ses enfants de ses grands jugements. Pensez à Babel, pensez à Rahab pour Jéricho, pensez à, pas Babel, pardon, le déluge. Donc, Dieu a toujours retiré ceux qui voulaient sauver avant de juger, mais ce n'est pas suffisant vraiment pour établir une doctrine qui dit que la période de jugement qui est annoncée, nous en serons préservés. Ça, c'est très récent dans l'histoire de l'Église. Et je pense que plutôt, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la Bible ne donne aucune indication précise sur le moment où nous rencontrerons Jésus. Il y a comme un élan très de violent jugement, de manifestation de l'iniquité dans une période future de l'histoire, et un moment nous serons en présence de Christ. Peut-être le jour de l'établissement même du millénium, peut-être 3 jours avant, peut-être un an avant, je ne sais pas. Le moment où Christ nous prend avec lui n'est pas énoncé en des termes précis et relatif à d'autres événements. Voilà. Donc, on va faire un vote. Quelle est votre manière de comprendre le livre de l'Apocalypse? Parce que la vérité est toujours à la loi de la majorité. Je peux dire ces choses, c'est jamais les partis, donc vous ne lui direz pas, hein, c'est notre secret. Mais voilà, donc ces quelques schémas vont peser sur ce que l'on va comprendre. Et puis, il y a des gens, alors je ne vais pas vous le présenter, mais on a des gens qui ont été qui ont essayé vraiment de trouver une structure intelligente au livre de l'Apocalypse. Ils ont trouvé un chiasme géant, c'est-à-dire une focalisation de thèmes parallèles qui montent en pression avec une sorte de guerre contre les saints et contre le dragon, et qui commence ensuite par, après l'intro et la conclusion, vous avez une vision de part et d'autre. C'est intelligent, mais je trouve que c'est trop intelligent. C'est un peu forcé parfois.
Et puis ça n'apporte pas forcément une claire précision sur l'enseignement de l'Apocalypse. OK? Vous avez survécu la première heure sur ce livre compliqué. Le reste va être plus facile. C'est l'élément le plus compliqué que nous allons voir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on fasse une petite pause? Oui. Déjà, on peut dire que l'Apocalypse, comment dire, nous complique, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ah, voilà un optimiste. Oui, parce qu'en fait, c'est pas fait pour être compliqué. Moi, depuis des années, comment dire, je me suis renseigné à travers Internet. Ah. Alors, je vous propose, c'est formidable. Je ne veux vraiment pas vous décourager dans cette perspective. Je serai un peu plus prudent. Parce que ce n'est pas que le livre est compliqué, la Bible est claire, mais nous ne sommes pas clairs. L'obscurité vient du cerveau de l'homme qui est affecté par la chute. Et votre lecture dépend, il y a un biais de confirmation quand vous dites cela. C'est-à-dire que si vous avez une lecture futuriste, j'imagine, eh bien vous allez simplement être hyper... les 144 000, c'est évident, c'est ça. Les deux témoins, c'est évident, c'est ça. Parce que vous restez dans la même formule de compréhension. Moi, je vous encouragerais, si vous aimez ce sujet, à lire le commentaire de Romerovski, Sylvain Romerovski, qui est un grand exégète français, qui a écrit un magnifique commentaire. Je l'ai oublié ce matin, il est dans la chambre où je reste, mais qui est remarquable, mais son avis est radicalement différent. Mais quand vous lisez ce commentaire, vous réalisez que ce n'est pas aussi limpide que ça, dans le sens où les options d'interprétation sont nombreuses. Je suis content que vous pensiez que c'est simple, c'est généralement pas la manière dont on l'aborde. Mais formidable si pour vous c'est comme ça. Oui? Au niveau des grilles d'interprétation que vous présentez, est-ce que vous avez été exhaustif ou est-ce que vous êtes un peu restreint parce qu'il y a des approches qui sont très mineures où là on est dans l'exhaustivité un peu Alors, en fait, je ne suis absolument pas exhaustif. Il y a des centaines de commentaires sur l'Apocalypse. Tous apportent leur lumière différente. Donc, quand on commence à rentrer dans ce genre de considération, on multiplie les événements. Mais à un moment donné, on va quand même se rapprocher de l'une ou l'autre de ces grandes catégories. Par exemple, l'approche cyclique est souvent associée de l'approche idéaliste. Ça marche bien ensemble. Mais certains auteurs vont être un peu moins... sûrs de ça. Enfin, ils vont mettre plus en accent l'approche idéaliste et moins l'approche cyclique. Ils ne vont pas voir de la croix à la gloire, par exemple, un arc qui va comme ça. Ils vont plutôt voir des impressions. Donc on peut les distinguer, mais beaucoup d'auteurs les combinent. Et du coup, ça m'induit une autre question, c'est pourquoi un peu ces 5 mises en avant? Parce que c'est les plus courantes. Oui, c'est les plus courantes, c'est celles qui ont été les plus discutées dans l'histoire de l'interprétation, et ce sont celles que vous allez retrouver dans, par exemple, les livres en français. Vous allez avoir pour l'essentiel des livres qui... Aujourd'hui, l'approche prétériste, je crois que Arcis Sproul est un des théologiens qui est un peu connu dans le monde évangélique, même s'il est presbytérien de confession de foi, donc réformé évangélique. Et c'est une approche plutôt rare maintenant, mais qui existe dans les milieux réformés. Donc, comme on est avec des frères qui aiment le Seigneur, qui aiment l'Écriture, il faut comprendre comment ils voient cela. Après, l'approche historique a quasiment disparu à cause de l'impossibilité vraiment d'identifier les nœuds de l'histoire. Par contre, historiquement, elle a été la plus fréquente. C'est-à-dire que les gens, quand vous lisez l'histoire de l'interprétation, les gens étaient très attachés à ce genre de lecture. Ce qui aujourd'hui est le plus populaire, c'est l'approche idéaliste et cyclique. Le plus gros commentaire qui était sorti aujourd'hui sur l'Apocalypse, celui de Bill, B-E-A-L-E, exceptionnel, également réformé évangélique, un homme d'une synthèse massive de l'ensemble de l'Écriture, et lui, il est clairement dans une approche cyclique et idéaliste, dans lequel le métanarratif, c'est le temple. Dieu avait son temple, et
le péché de l'homme a fait qu'ils ont été exclus du temple. Et le but de la rédemption, c'est de recréer ce temple tout au long du processus rédempteur. Alors, il voit donc, avec le travail missionnaire, etc., l'élargissement de ce temple, de la présence de Dieu, en attendant qu'avec l'avènement de la Nouvelle Jérusalem, Dieu habite avec son peuple, etc. Oui? Dernière question qui me rend là. Il n'y a pas de souci. Du fait que vous voyagez beaucoup avec l'expérience que vous avez, etc., est-ce que vous avez pu entendre d'autres approches à d'autres événements pour éveiller votre curiosité un petit peu ou pas du tout? Alors, je les connais. Alors, en réalité, enfin, dans les endroits du monde où je vais, on essaie de former des hommes et des femmes qui s'impliquent dans le ministère et qui sont souvent des premières générations de chrétiens, parfois dans des contextes de vie sociale et culturelle où l'éducation est limitée. Et je me réjouis des théologiens émergents, mais dans les pays où nous travaillons, avec la prioritisation des pays qui ne connaissent pas Christ, les gens dans lesquels nous sommes impliqués en formation ne sont pas encore en mesure de formuler une théologie qui leur est propre. Il faudrait s'intéresser, c'est une très très bonne question, il faudrait s'intéresser en cela. Je pense à l'émergence de la théologie asiatique, qui devient assez puissante, mais que je connais peu, parce que comme c'est une théologie je pense à la Corée du Sud, comme c'est une théologie qui est, enfin des pays où il y a beaucoup d'évangéliques, nous on n'y va pas en tant qu'organisation missionnaire, la nôtre, parce qu'on va dans les endroits où Christ n'est pas connu. Donc je connais peu cela. Et la plupart des pays dans lesquels je vais, les frères répètent ce que les missionnaires ont enseigné, donc on va rester dans ces schémas-là. De rien. Et là, juste une chose, l'Apocalypse étant compliqué d'approche, il faut bien réaliser que c'est un terrain de prédilection pour les sectes. Pourquoi ? Comment est-ce que fonctionne une secte ? Une secte qui se veut chrétienne. Par exemple, Raël, il se fiche du christianisme. Et je parle d'une aspiration chrétienne. Comment elle fonctionne ? Elle va focaliser son attention sur des points secondaires qu'elle va ériger en point fondamental. Et elle va occulter les points fondamentaux pour éviter que l'on retombe sur l'essentiel du christianisme. Quand Jude écrit son épître, il exhorte les frères à combattre pour la foi transmise au saints une fois pour toutes, donc combattre pour l'écriture, parce qu'il y a des gens qui renient Christ, donc la doctrine de Dieu et de Christ, et une grâce corrompue. Donc, les trois piliers centraux du christianisme orthodoxe, c'est une juste doctrine de la révélation, une juste doctrine de la personne de Dieu et une juste doctrine du salut. Si jamais on a ça, on est dans le christianisme, on est plutôt ancré, même si on peut avoir des différences d'opinion. Comment fait une secte pour sortir de là ? Elle va prétendre avoir un savoir soit initiatique, j'ai une expérience pour toi qui va changer ta vie, soit un savoir que personne n'a, mais qui est maintenant révélé. Donc moi, je vais vous dire qui sont les deux témoins. Il y a moi et il y a mon copain. Et là, les gens, waouh, ça a du sens. Oui, parce qu'en Zacharie, il est question du bourgeon. Le bourgeon, c'est moi, c'est évident. Je dis ça n'importe où. Il n'y a pas de bourgeon dans Zacharie que je sache, hein, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, les gens, ils rentrent dans un schéma qui les détourne de ces trois piliers et pour leur donner une vision qui est flatteuse parce que eux, maintenant, ils savent quelque chose que personne ne sait. Méfiez-vous des gens qui savent ce que personne d'autre ne sait. Parce que c'est probablement une manière de contrôler. C'est comme ça que l'église de Colosse a failli tomber. Parce que Paul met vraiment le focus sur le fait, si vous avez Christ, vous avez tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais il y a des gens qui disent, alors écoute, Christ c'est bien, on n'est pas contre. Mais avec moi, c'est Christ plus quelque chose de mieux. Là, tu rentres dans le niveau supérieur. L'hérésie colossienne, on ne sait pas quelle était sa nature, mais c'était Christ plus. Et l'Apocalypse est un terreau fertile pour dire, moi je sais ce que personne d'autre ne sait, parce que c'est compliqué.
ou plutôt parce que les options d'interprétation sont multiples, parce qu'elles dépendent justement au préalable du schéma d'interprétation. C'est pour ça que je voulais passer du temps là-dessus, parce que quand on va regarder les éléments précis du livre, il faut qu'on voit d'où on vient, au moins qu'on en soit conscient. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui a une lecture prétériste, il faut juste qu'on comprenne la présupposition de départ. Ça va comme ça? Dernière question? Ah, il y en a encore 3. OK. Tu nous as présenté l'Apocalypse comme la conclusion entre guillemets de la Bible. Oui. Mais du coup, il y a tellement d'options d'interprétation. Est-ce qu'il y a une interprétation du fait que ce soit si difficile comme conclusion ou des points de convergence entre les interprétations? Je sais pas. Il y a des points de convergence. Toutes ces interprétations au sein des chrétiens orthodoxes, toutes ces interprétations disent quoi? Jésus est Dieu, il est Seigneur, il revient établir son règne. Alléluia! Excusez-moi, ça ressort parfois. Mais c'est vrai. Donc on s'arrête au chapitre 1, 2 et 20. Non. Chapitre 13. Il lui fut donné. Ah, quand je vois des gens qui sont des hommes politiques dangereux pour la planète, est-ce que je dois prendre une arme pour les tuer? Ou est-ce que je dois prier? Il lui fut donné. Qui est en charge et au contrôle de l'histoire humaine? C'est Dieu. Donc, non, absolument, on est, même dans tous ces schémas, on voit un Dieu qui règne et qui un jour va instaurer son règne. C'est juste que quand on va dans les détails de la compréhension, on va avoir des avis différents et c'est juste pour souligner que parfois certaines de ces interprétations sont légitimes en fonction de le schéma interprétatif. OK? Oui? Oui, non, moi, parce que moi, on m'a toujours appris pour l'enlèvement de l'Église, qui aura lieu avant, justement, l'Apocalypse. Il y avait un verset, je ne sais pas où. Je te garderai hors de l'épreuve. L'autre sera laissé. Oui. Qu'on montera et à la rencontre de Jésus, et que là, on sera transformé. Donc, j'ai toujours appris ça. Donc, voilà, ça me met un peu en question. Alors, vous voyez, c'est là, c'est formidable. Merci beaucoup d'abord. Il n'y a qu'une seule personne qui a raison, n'est-ce pas? C'est pas moi, hein. Je vous rassure, c'est Jésus, n'est-ce pas? D'accord? Il y a un seul héros dans toute la Bible, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est comme à l'école du dimanche. Hein. La bonne réponse à une question de l'école du dimanche, c'est Jésus, c'est la bonne réponse, d'accord? Donc, il n'y en a qu'un qui a raison, c'est Jésus. Okay? Donc, on n'est que des mendiants. Alors, la notion d'enlèvement de l'Église, elle a été formulée avec le darbisme un peu avant. Hein. Il y avait les irvégites, etc. avant. C'est une construction récente de la théologie. De dire que, voilà, Dieu va reprendre son Église et il va y avoir une période de 7 années de tribulation très sévère, très intense, dans lequel les Juifs vont se convertir et après Jésus va revenir établir son règne. C'est possible. C'est possible. Mais le fondement des arguments, quand on les examine, il faut vraiment avoir ce schéma en tête pour voir que c'est que les textes disent ça. D'accord? Si vous avez cette conviction que c'est comme ça que ça va se passer, c'est pas grave. Hein. La seule chose qui pourrait être grave, c'est que si jamais il n'y a pas d'enlèvement avant la tribulation, vous soyez profondément découragé par la souffrance de la tribulation si elle vient demain. Parce que ma perspective, c'est que jusqu'à ce que Christ revienne, on va pouvoir témoigner et que même dans des moments où ça va être un peu compliqué, la fin de l'histoire humaine va être douloureuse, on va le voir. Et voilà, je pense qu'on va avoir un rôle à jouer. Beaucoup de frères et de sœurs dans l'histoire de l'Église sont passés par la persécution et les troubles, et Dieu les a soutenus, et il nous soutiendra, et puis il viendra ensuite établir son règne. Et un jour, alors la Bible dit, ça viendra à la dernière trompette. Vous vous souvenez? À la dernière trompette, c'est pour ça que la trompette, c'est interdit dans les églises. Parce qu'on ne sait jamais si c'est la dernière. Quelqu'un sort, et on se dit, et moi? C'est un instrument, c'est interdit dans les églises. Ça fait peur, si c'est la dernière. Excusez-moi. C'est joli, si vous faites de la trompette, chapeau bas, j'en ai fait 3 ans, c'est joli, c'est joli. Ça peut être joli. Mais la dernière, elle va être... bref. Donc, car elle sonnera, les morts en Christ ressusciteront, etc. On sait qu'à un moment donné, on va être
pris par Christ, on va être ressuscité et on va être avec Christ pour toujours. Ça, c'est une assurance que nous avons de 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15, que nous avons de... C'est une assurance. Le timing, je serai très prudent. Parce que les arguments évoqués sont récents dans l'histoire et ils sont faibles. Ce que je crois, par contre, c'est qu'on ne sait pas dire le moment relatif aux autres événements. Et donc, le retour de Christ, c'est quand, on a dit? Aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut, c'est aujourd'hui. Vraiment, dans notre tête, un jour, je quitterai mon domicile et je ne retrouverai jamais ma brosse à dents. C'est un problème, quand même. OK? Là-bas. Amen. Amen. Ah, pardon? Alors, je suis d'accord, mais en disant cela, vous avez fait un choix herméneutique. Parce que d'autres vont dire oui, mais ça le dit en termes d'image, de symbole. Donc effectivement, c'est ce qui va arriver, mais ce sont des symboles, pas des événements. Et vous allez voir comment ça marche. Et les amis, à la fin du chemin, on est tous d'accord, Jésus revient et ça va bien. D'accord? Vous savez, le premier geste que Dieu va faire quand il établira son règne, vous avez vu ça? Apocalypse 21, il essuiera toute larme. Magnifique. On est tous d'accord? Tout va bien. Il essuiera toute larme. Et combien il y a des larmes? Alors, il y en a qui disent, ouais, ce sont les larmes de la vie, d'autres qui disent, ce sont les larmes de la tribulation, d'autres qui disent, ce sont les larmes par rapport à ceux qui sont perdus. On peut interpréter ça, mais je ne sais pas, mais Jésus, il va essuyer toute larme. Ça, alléluia. D'accord? Ça, on est d'accord. Quand vous dites, je veux savoir ce qui va se passer par la suite, ben, on le sait quand même. Quelles que soient les écoles d'interprétation, on le sait. Jésus va essuyer toute larme de nos yeux. Oui. Oui, et si les images reflètent des personnages précis. Et ça va être clair tout à l'heure, j'espère. Parce que quand on va regarder certains personnages, on va dire, ah, ben je comprends pourquoi on a deux manières de voir. Quelle est la bonne? Ben, moi, je crois à la mienne, évidemment, je crois au schéma futur. C'est évidemment la bonne manière de comprendre l'Apocalypse. Mais je ne voudrais pas vous vendre une interprétation toute faite, parce que ce serait malhonnête. C'est un livre qui mérite beaucoup plus qu'un simple « oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça », tu n'as plus qu'à croire. OK? Dernière question, il faut qu'on passe une pause, et puis ensuite on attaque. Sur l'histoire de l'enlèvement, moi j'ai toujours un peu de mal... alors je comprends très bien que l'enlèvement, on ne peut pas le situer en Apocalypse 4, ça j'ai pas de problème avec ça. OK? Seulement, c'est comme vous dites, les croyants vivants iront à la rencontre de Christ. Donc c'est l'enlèvement. Donc il y a forcément un enlèvement. Donc, oui. Les chrétiens sont forcément d'accord sur le fait qu'il y a un enlèvement. Oui, oui. Après, c'est juste sur où on le place. Exact. Mais ce que je veux dire, parce que souvent, moi aussi, j'ai plutôt une optique futuriste, etc. Et souvent, voilà, on a peur de parler de l'enlèvement parce que, oui, Darby, Scofield, etc. Et donc, du coup, on ne veut plus parler de cette doctrine-là, alors qu'elle est logique. Alors, et donc, du coup, il ne faut pas non plus qu'on soit en porte-à-faux en disant oui, c'est vrai que nos adversaires ont raison, on ne peut pas la placer en Apocalypse 4, donc on ne va plus en parler. Si, mais simplement, c'est qu'on le place à la fin, parce que c'est le seul endroit logique où on peut... Amen. Et Amen, alléluia. Ah oui, j'ai pas de souci. Hein. Non, parce que le futuriste, comme vous dites, on a tendance un peu à cogner dessus en ce moment, et je pense qu'il faut aussi qu'on se défende et qu'on ne se laisse pas faire aussi. Alors, je suis un combattant. J'ai écrit avec mon ami Pascal Denot. Pascal Denot est un amillénariste, donc il a une lecture beaucoup plus allégorique de l'Apocalypse. J'ai écrit un livre sur le millénium avec lui. Lui, il défend la perspective sans millénium. Moi, nous sommes dans le millénium, et moi, je défends la doctrine du prémillénarisme. Nous attendons un millénium. Et donc, j'ai aucun souci des positions prises. Je suis très à l'aise avec les positions. Je suis prêt à me battre avec les mots.
de cela. Ce n'est pas un souci. Et tous sont d'accord que Christ revient et que nous serons enlevés pour être transformés à sa gloire. La question, c'est quand? C'est uniquement ça. Est-ce que c'est avant qu'il y ait un moment de trouble ou est-ce que c'est à la fin du moment de trouble? Et je vous encourage juste à la prudence. J'encourage juste à la prudence parce que je crois que les temps de trouble qui arrivent, si on est proche de la tribulation, vont vraiment être des temps troubles. Et si les gens disent on m'a laissé, Dieu nous a abandonnés, ils vont être... Non, mais certaines personnes qui anticipent l'enlèvement avant la tribulation risquent d'être profondément déçues. Je raconte une petite histoire et on arrête là. John MacArthur, vous connaissez? Il était étudiant en théologie, c'est devenu un pasteur assez célèbre, il était étudiant en théologie, et il dormait dans leur dortoir, et il y avait dans le dortoir un gars qui était effrayé de l'enlèvement, effrayé de louper cet événement. Et donc un jour, tous les étudiants se sont dit, on va lui jouer un tour. Et donc, ils ont mis tous leurs pyjamas vides, enfin donc ils n'étaient pas dedans, tous leurs pyjamas sous la couette, d'accord? Les chaussures devant, etc., dans tout le dortoir. Puis ils sont rentrés dans sa chambre alors qu'il dormait, et puis ils avaient enregistré « monte ici » sur un... Et ils ont fait un truc de cymbale, « monte ici » et ils sont partis dans les escaliers, se cacher. Et le gars, il se réveille, quoi? Et il voit dans les chambres les pyjamas, oh non, oh non, oh non. Et puis ils arrivent dans les escaliers, et là, il voit John MacArthur, et il dit, ah, toi aussi? On prend 5 minutes de pause, juste 5 minutes, parce qu'il faut qu'on cavale pour la suite. Merci de votre attention. Et on reprend dans 5 minutes.